Yann de Kerimel, bonjour. Vous Bonjour. êtes candidat aux législatives 2024 pour la deuxième circonscription de l'Ariège. Vous êtes père de 6 enfants, nés en Pays d'Olme en 1976. Vous êtes vous-même agriculteur, élu à la Chambre d'agriculture. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous poser la première question qui fait débat un petit peu en ce moment dans le Pays d'Olme et dans toute la France. Vous avez été étiqueté en 2022 par la préfecture comme en étant d'hiver droite et vous êtes toujours opposé à ce classement. Alors pas en 2022, en En 2024. 2000, En oui, 2022, justement, la préfecture m'avait mis divers tout court en disant bien que notre programme était dans une telle ouverture de questions politiques qu'on était inclassable. Et donc là, le préfet, évidemment bras droit d'Elisabeth Borne, donc décide de nous classer divers droite. Donc nous contestons cette étiquette politique, mais malheureusement, les délais de campagne étant très courts, voilà, on aura peut-être la réponse après les élections. après les élections, Voilà. d'accord. Mais nous contestons cet étiquetage parce qu'en fait nous sommes hors des partis politiques et Voilà. voilà, nous voulons travailler pour le bien commun, pour notre pays, pour notre territoire et pas pour des partis politiques qui vivent de nos finances. Oui, voilà. Et là-dessus, vous tenez à être vraiment clair. Voilà. Complètement Clair, transparent. clair, dans le Voilà. programme, c'est ouvertement, je veux qu'on arrête de financer les partis politiques qui vivent sur notre dos. Clairement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Rien. D'accord. Votre programme, on peut le retrouver du coup sur Internet. Alors voilà, on avait un site en 2022 qui malheureusement a disparu cet hiver. D'accord. Au moment de la crise agricole, j'ai voulu mettre un petit point sur lequel je me posais des questions vis-à-vis de pourquoi la crise et qu'est-ce que ça allait entraîner. Et le site avait disparu, mais comme je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée, forcément je ne me suis pas occupé de remettre le D'accord. site. Et donc là on a tout mis sur Facebook, donc si vous tapez Facebook / de Kerimel et vous aurez tout le programme dessus. Voilà. D'accord, c'est parfait. Donc deuxième question, vous êtes agriculteur vous-même, donc vous prenez l'agriculture différente en Ariège et dans toute la France. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors voilà, en termes vraiment de français, je ne suis pas agriculteur, parce que l'agriculteur c'est celui qui travaille la terre, et Oui, moi je n'ai que des prairies. d'accord. Donc je suis éleveur, donc je fauche, je fais du foin pour mes vaches, et je suis éleveur plus particulièrement de bovins en viande, en bio, de race Aubrac. Et en fait, si vous voulez, depuis 1992, l'agriculture par la PAC va à sa perte. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un système qui rend l'agriculteur dépendant du système. Et donc, au départ, on avait ce qu'on appelait des aides compensatoires. Aujourd'hui, ces aides ne sont plus compensatoires, c'est des aides soumises à conditionnalité. C'est-à-dire que dès qu'un agriculteur fait mal, on lui enlève des aides. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vivre les agriculteurs? Ce sont les aides. Et donc, moi, j'estime que c'est pas juste. Il faudrait que l'agriculteur puisse vivre de son métier, de sa production. Donc, voilà. Donc il faut effectivement sortir de ce schéma qui est un schéma de productivité agricole via des machines de plus en plus onéreuses, des produits de traitement de plus en plus onéreux, hein, Oui. les engrais, les produits chimiques, etc. Tout ce qui est Et, phytosanitaire. exactement. Et surtout, on est dépendant en fait de très peu de marques. Donc aujourd'hui, il faut sortir de ce système-là et il faut repenser un peu notre agriculture. Alors je ne dis pas que ceux qui ne pensent pas comme moi ont tort aujourd'hui. C'est plus qu'en fait, une vision d'avenir, une vision à long terme, ne peut pas se faire en restant comme on est aujourd'hui. D'accord. On sera forcément dans une concurrence mondiale qui nous mettra à mal. Et là, pour le coup, l'actualité de l'Europe qui veut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe, c'est la mort de l'agriculture française. Je le dis haut et fort, ça sera la mort de l'agriculture française. Nous ne pourrons jamais faire concurrence à l'Ukraine. Donc il faut sortir de ce schéma-là. Il faut proposer une alternative, ce que nous faisons dans le programme. Et cette alternative, le but, c'est de remettre les agriculteurs à la première place dans une production agricole vivrière, donc ils puissent vivre eux-mêmes et qui soit une production de qualité pour toute la France. Et voilà. Et si on a des excédents, on pourra toujours s'en servir pour faire des échanges sur les productions qu'on ne sait pas faire en France. Oui. Hein. Les ananas, les Oui, bananes, il y a plein de choses qu'on etc. importe. On ne pourra jamais les faire. Donc le but, c'est vraiment de dire, si on a des excès sur des productions, on va faire de l'échange, mais dans des marchés gagnant-gagnant. Le but, c'est pas de rendre l'autre, dire le pays plus pauvre que nous, dépendant de nous, Oui, ni être dépendant d'un autre pays. d'accord. Et cette dépendance, malheureusement, c'est celle que nous a imposée l'Europe à travers les marchés comme le CETA, Mercosur, etc. Et aujourd'hui, il faut vraiment en sortir. D'accord. Et pour l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs? Là, c'est complètement ouvert. Hein. C'est Ok. clairement oui, il faut aider. Maintenant, ça serait bien aussi qu'on ait des structures agricoles qui puissent être reprises, parce qu'aujourd'hui c'est un gros problème, puisque la plupart des agriculteurs aujourd'hui voient que pour vivre mieux, il faut s'agrandir,
Qui dit s'agrandir dit après un problème de transmission, parce que ça vaut une fortune. Et donc il va falloir aider les jeunes pour pouvoir reprendre. Je pense qu'il faudrait peut-être là aussi réfléchir peut-être différemment. On ne dit pas qu'il faut faire péter la baraque, mais en tout cas il faut se reposer les bonnes questions. D'accord, c'est parfait. Concernant les déserts médicaux en Ariège, je prends particulièrement le cas de l'Ariège parce qu'on sait que sur le Pays d'Olme, Pamiers, Mirepoix, Mm. Saint-Giron, on a vraiment un gros problème de médecins, d'infirmiers, dentistes, etc., Oui. etc. Donc je sais que dans votre programme, vous souhaitez faire évoluer un petit peu les choses. Oui, tout à fait. Bah, vous savez qu'en fait, toutes les écoles d'État, donc Polytechnique, Saint-Cyr, l'ENM, etc., toutes ces écoles nationales, les élèves étant payés pendant leur scolarité ont obligation de donner, en général, c'est 10 ans de leur temps de travail à la République. Très bien, il y a une seule fonction dans laquelle ça n'existe pas, c'est médecine. Dans les études de médecine, les élèves sont payés, certes c'est pas énorme, mais ils sont payés. Ils sont formés par une école qui est publique et ils ne doivent rien à l'État. Bah, je donne deux hypothèses. Donc c'est soit on leur donne 5 ans d'obligation de soins là où on a besoin d'eux, et donc là c'est aux mairies d'envoyer au fichier national les médecins. Bah, moi j'ai besoin d'un opticien, j'ai besoin d'un gynéco, j'ai besoin d'un gériatre, j'ai besoin d'un médecin généraliste. Euh, et ils donnent 5 ans. Si la personne vient pendant 5 ans dans notre coin reculé et paisible d'Ariège et ce coin magnifique d'Ariège, bah, peut-être qu'il tombera amoureux, il voudra y rester apéré, et puis si jamais il n'est pas tombé amoureux du coin, bah, il repartira et on aura à nouveau un jeune médecin pour 5 ans. Voilà, je pense que c'est vraiment... alors c'est une opportunité. La deuxième, c'est de faire comme dans beaucoup de fonctions, c'est-à-dire d'interdire la concurrence. Mettre un seuil de population au-dessus duquel, en fait, on peut pas y avoir en dessous duquel, pardon, il ne peut pas y avoir d'autres installations. Donc ça existe pour les pharmacies, pour les kinés, pour les bars, etc., etc. Donc ça serait tout à fait légitime de dire, voilà, les médecins qui par confort peut-être veulent rester dans des grandes villes parce qu'ils ont tous leurs amis, leur clientèle, enfin, etc. Donc là, ce serait de dire, bah non, en fait, leur patientèle, pardon, pas leur clientèle, elle serait de leur dire, bah, écoutez, voilà, en fait, on vous impose d'aller à un endroit où il y a moins de médecins. Voilà. Et ce serait tout à fait justifié. Je pense que les médecins du territoire de l'Ariège seraient d'accord avec cette idée. Les médecins, c'est sûr, qui sont à Lyon, à Paris et à Toulouse et Bordeaux, vont pas être contents de mon idée. Mais voilà, c'est pour ça que c'est l'une ou l'autre. Euh, un autre point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on aurait besoin, je pense, d'avoir des médecins généralistes qui soient formés aussi aux urgences. Parce qu'aujourd'hui, dans nos territoires un peu reculés, où il n'y a qu'un hélico pour l'Ariège, donc il y a une nécessité peut-être d'avoir une formation plus pointue sur des choses pour secourir en Oui, cas surtout qu'on n'a d'accident. qu'un centre d'urgence Exactement. à Donc proximité. c'est Donc, peut-être utile. Dernière chose sur les soins, c'est tout ce qui est justement les infirmiers, kinés, etc. Aujourd'hui, on en manque. Et en même temps, ceux qui y sont courent derrière les kilomètres pour aller soigner des patients de plus en plus éloignés pour avoir un revenu digne. Aujourd'hui, la question serait potentiellement de les détaxer jusqu'à un revenu de 2 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la taxation sur les soignants indépendants, c'est 65%. Et donc, c'est de les exonérer de ça jusqu'à atteindre le seuil de 2 000 euros. Et au-dessus, on met cette taxation. Ce qui veut dire que plutôt que de courir en permanence et de faire des heures et des heures à rallonge pour aller soigner des gens de plus en plus loin, la personne vivrait mieux sans faire autant de travail, ce qui permettrait en fait de faire venir en fait d'autres infirmières, d'autres libéraux de la santé pour pallier à des oui, endroits où ça manque. d'ouvrir un peu plus le Voilà. marché. En fait, ils pourraient, en travaillant peut-être un peu moins et en faisant moins de kilomètres, avoir un revenu un peu plus confortable et se permettre donc en fait, de prendre des associés, Oui, etc. Aujourd'hui, voilà, se lancer en libéral dans la santé, c'est quand même chaud. C'est oui. beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps, et le revenu n'est pas forcément là. Donc voilà, donc c'est une question à repenser. Voilà, et puis c'est revalorisation des frais de santé, parce qu'effectivement, ça fait des années que ça a été décidé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus avec les mêmes charges, les mêmes investissements. Donc voilà, c'est à repenser. Je ne dis pas que ma solution est magique, mais en tout cas, c'est une alternative. Une proposition. Voilà.